Gérard, qu'est-ce qui t'amuse le plus quand tu interprètes Bugs Bunny? Qu'est-ce qui t'amuse le plus quand tu interprètes Bugs Bunny? Son insolence. Son insolence? Ah oui, j'aime bien, j'aime bien. Parce qu'il a de l'insolence, mais il est sympa. Oui, c'est vrai. Tous les personnages, quand il Doug, il est insolent aussi, il est marrant, il est bête comme c'est dit, j'allais dire. Ah oui, ça. Il vaut mieux qu'il soit sympa parce qu'il y en a, ils en travaillent une couche quand même en deux coups. C'est quand même pas mal. C'est le ça. premier truc que j'ai fait, c'était Space Jam. Avec Michael Jordan. Ouais, pas le 2, le premier. Non, le premier. Ouais. On a fait le 2 après. Oui, c'est vrai. Qui était moins bien. Moi, j'ai trouvé moins bien. LeBron James, il n'a pas le charisme de Michael Jordan. C'est pas les mêmes disques. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les copains? Juste ici, j'arrive tout de suite. J'ai vu aussi la question juste ici. C'est là. Désolé, je ne peux pas. C'est quoi ton prénom? François, parle bien fort dans le micro. Ouais, François. Bonjour messieurs. Je me demandais, est-ce que vous auriez éventuellement un conseil sur le terme d'exercice à pratiquer si on veut se lancer dans le Tous les gens qui veulent jouer à Pokémon TCG, ça va commencer tout de suite. Rendez-vous près des poubelles. Non, pardon, des toilettes. Non, pardon. Au centre, là où je suis, vous me voyez, d'abord je suis avec 60. Je vais monter sur un tabouret. Voilà, vous allez voir. Et là, j'ai la main en l'air. Et tous les gens qui veulent jouer à Pokémon TCG, ça va se passer ici. On va partir tous les joueurs, on va créer des duos. Vous affrontiez. Je vais répondre. Ouais. Venez, rapprochez-vous. Ceux qui sont déjà déjà les comédiens, déjà. Parce que c'est pas juste un. Sinon, pour être chanteur, on peut faire un karaoké pour s'amuser. C'est pas pour ça qu'on chante. Moi, je peux faire un karaoké, je chante pas trop mal, mais je ne suis pas chanteur. Voilà, et il faut vraiment être comédien. D'ailleurs, les acteurs de plateau vont vous demander si vous avez fait du théâtre. Nous, on a même des amis qui font des grands théâtres nationaux, qui font le conservatoire, et qui ont du mal à en faire. Voilà, parce que il faut vraiment être comédien. Parce que sinon, on va venir, d'abord, il faut savoir très bien lire à vue. Donc, malheureusement, les gens dyslexiques, dyspraxiques, qui n'ont pas de sensibilité et pas d'oreille, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être comédiens. Monter sur scène, jouer au cinéma, mais pour faire du doublage, ça risque d'être un peu difficile. Parce que ça va être la vitesse. Vous allez faire votre premier combat avec Alan. Si vous voulez tout savoir, messieurs, j'ai envoyé des personnes. Voilà. C'est possible. Voilà. Je viens de Montreuil. Et donc voilà, donc c'est ça. Puis en plus, on va te demander peut-être, faut bien connaître son instrument, parce que la personne, par exemple, qui est en colère à l'image, on ne te laisse pas le temps d'être en colère. Surtout que ça va de plus en plus vite. Donc, si tu es en colère, par exemple, pour l'exemple, comment ça s'appelle, le Joker, par exemple, on peut voir, pour les films cinéma, on a plus de temps. Et généralement, pour les séries, on voit la boucle une seule fois. Et après, on y va. Et pour par exemple, pour le Joker, moi je voyais les boucles 2 fois, pas plus. Et après, il faudrait quand même qu'ils baissent. Ouais, non mais. Parce que c'est pas très sympathique. Ouais, je suis un peu d'accord. En plus, c'est difficile. Voilà. Et en plus, il sait pas parler dans un micro parce qu'il colle la pastille. Et en plus, il sature. Donc en plus, c'est non seulement. C'est pas sympa, mais c'est désagréable. C'est désagréable à l'oreille, je suis bien d'accord avec toi. On peut lui donner un cours pour parler dans un micro. Au pire, vous nous faites un petit cours perso là, voilà. Voilà, donc faut être comédien. Voilà. Pour revenir sur ce que disait bien sûr Boris, le plus important, prendre des cours d'art dramatique. Mais doubleur. Comédien. Doubleur, ça n'existe pas. Exactement. Si, c'est les boîtes. C'est une des spécificités de notre métier de comédien. On fait du théâtre, du cinéma, de la télévision, on double des films. Les doubleurs dans le métier, ce sont les boîtes. Les boîtes qui s'occupent. C'est les gros studios qui nous. Voilà, eux, c'est des doubleurs, voilà, qui nous emploient. Ce sont nos employeurs, les doubleurs. Ok. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle pour tous les trois. Qu'est-ce qui vous a donné envie, tous les trois, de devenir comédien? Est-ce que c'est un coup de Patrick. Patrick, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Parce que. Tais-toi.
On m'a dit qu'il fallait coucher, et je me suis dit, ça c'est le métier rêvé. Applaudissements pour Patrick, s'il vous plaît. Moi, au départ, je ne voulais pas que les formations. C'est mes parents qui m'ont forcé. C'est une vraie histoire, ça, Gérard? Est-ce qu'il y a Saga Il a dit qu'il mentait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Tu le fais bien, tu le fais bien. Non, mais c'est perturbant parce que tu manques d'une facilité où c'est difficile de savoir le vrai du faux. Faut pas jouer au poker avec lui, ça se joue pas. Ça se voit. Mais notre métier, c'est de chercher la sincérité des situations, la sincérité des personnages. Donc, c'est peut-être Vous un êtes peu un peu plus des facile. experts. Bon, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors moi je voulais pas du tout quand j'étais petit, moi je fais pas d'acteur, non pas du tout. En revanche, je sais que depuis que je peux m'en souvenir, même à l'âge de 2 ans j'ai des souvenirs, je passe mon temps à me raconter des histoires, à me déguiser, à transformer mon lit en château fort. Le buis dans le jardin de mes parents, c'était tout d'un coup je me prenais pour Tarzan, enfin bon, voilà. Et puis je faisais tous les voix des personnages aussi. Voilà, parce qu'à l'époque, j'ai eu cette chance, sinon je serais tombé dedans aussi, mais il n'y avait pas de téléphone portable. Bon, moi je suis un scroll comme un con, moi j'aurais eu 18 ans maintenant, je serais tombé dedans. Donc j'ai eu la chance de naître plus tard, oui, parce que là pour le coup c'était mieux avant. Donc on est obligé de développer un imaginaire, de s'inventer des tas d'histoires. Tu jouais avec tes figurines et tu faisais les voix, c'est ça? Ouais, des voix, ou même je me déguisais, j'inventais plein d'histoires. Moi aussi, je faisais ça. Voilà. Je construisais des petits théâtres en bois c'est ça, dans le jardin de mes parents. Je faisais toutes les voix. Voilà, Moi, j'avais des éprouvettes, je faisais des mélanges avec les médicaments. Voilà, et après donc, je tombe dans le théâtre parce que chez les jésuites en pension, j'étais dans l'équipe théâtre. Ok. J'en faisais donc 2 fois 2 heures par semaine, alterné avec le sport. Et tout d'un coup, je dis putain, c'est chouette. Et je sais déjà une chose qui va me faire chier, c'est d'apprendre par cœur les textes. Alors ça, c'est plus facile, mais c'est plus chiant, quoi. C'est pas le plus facile, c'est la besogne. Oui, C'est la technique. enfin, c'est pas compliqué, c'est dur, mais c'est pas compliqué, quoi. Le fait de. C'est très redondant, c'est très. C'est compliqué, non, c'est difficile. C'est difficile. Ma question c'est qu'est-ce qui. En fait, le fait que ce soit compliqué, c'est ça qui rend le truc chiant, entre guillemets, c'est ça? Moi j'ai une mémoire lente, je suis un besogneux, j'ai besoin de temps. Moi j'ai des potes qui disaient une page du Monde, mais ils la retiennent par cœur. Exactement. Non, Il mais n'était pas acteur, quoi. plus on bosse, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier quand on veut faire ce métier. Il faut d'abord, surtout à notre époque, être courageux. Parce que c'est un métier difficile et les portes semblent ouvertes à un tas de gens, alors qu'en fait, il y a un travail. Pour avoir l'air d'être naturel comme ça dans un personnage de fiction devant vous, il faut souvent bosser des heures. Et l'apprentissage des textes, comme il disait, moi il m'arrive d'avoir des rôles au théâtre de 800, de 1200 lignes, et si vous bossez pas comme un dingue, si vous n'avez pas une technicité exceptionnelle, eh bien vous ne donnerez pas l'impression d'être naturel. Plus on a l'air de faire ça en claquant des doigts, plus souvent il y a du travail derrière. Alors on se plaint pas, mais il y a une vraie besogne, et c'est pas un métier de glandu. Voilà. Il y a un message à passer, C'est pour ça que moi je fais, depuis 1981, je fais des matchs d'improvisation. J'ai pas besoin d'apprendre le texte. C'est moi qui le crée, le texte, à la seconde. Mais Alors ça, il plus grand. n'y a pas de travail de mémoire, mais c'est un travail énorme. Créatif aussi. Énorme, créatif, parce que d'abord, il faut avoir un niveau de langage aussi bien très très soutenu que parler banlieue, parler patois, machin, une culture énorme. Parce qu'on rebondit sur des œuvres d'art, sur des machins pour détourner, que ce soit très drôle. Et puis il faut gérer le trac, il faut gérer l'écoute, il faut gérer le temps. Parce que ça va. C'est-à-dire gérer le temps en improvisation. C'est-à-dire. Bah, alors ça vient du Québec. On joue dans une fausse patinoire, il y a un muret blanc. Ok. On dit on va briser la glace quand on rentre sur la patinoire, il n'y a pas de glace. Et au départ, on est 3 femmes, 3 hommes d'une équipe, un coach, homme-femme, pareil en face. Il y a un maître de cérémonie, un arbitre, 2 assistants arbitres et un musicien, comme au hockey. Ah, c'est très codifié. Très codifié. Les spectateurs qui se Et mettent dans les bains. on nous donne l'arbitre
un barillet avec plein de thèmes. Ok. Donc il prend au hasard un thème, alors c'est improvisation comparée, c'est chaque équipe va passer l'une après l'autre sur le même thème. Donc la première qui passe, très bien, mais celle qui est en face, elle se tait, elle n'a pas le droit de parler. On a 20 secondes pour trouver une idée, et après on développe entre 30 secondes et 20 minutes. Waouh! Mais c'est écrit déjà sur le papier. Il y a le thème, le temps, je te dis 30 secondes à 20 minutes, tu as les catégories. Les catégories, ça va du théâtre antique, maintenant à Thomas Bernard, tous les contemporains, etc. D'accord. Tu as le cinéma de Renoir, Spielberg et tout. Donc il faut quand même cogiter pas mal. C'est très intéressant. Il faut connaître. Il faut connaître. Oui. Et le public, il n'a pas des chaussons. Il n'a pas des chaussons là, moi, quand c'est mauvais. C'est drôle, ça. Il y a des chaussons. Au Québec, c'est ce qu'on appelle des claques. C'est des surchaussures pour la glace. Ok. C'est le caoutchouc. Mais quand tu les prends sur la figure, ça fait très très mal. Alors nous, on avait choisi en France de prendre des chaussons chinois, tu sais, les petits trucs très légers. Là. Et les gens les roulent et puis ils envoient ça quand ils sont pas contents. Ouais, parce que le chausson, alors je vous explique. Mais c'est tradition, ça va. Non, monsieur, je vous explique. Le public reçoit un carton avec 2 couleurs. S'il y a une équipe rouge et une équipe noire, le carton est rouge et noir. À la fin de l'impro, on demande au public quelle est votre équipe préférée sur cette impro. Hop, là, bon, majorité, machin, etc. Mais il reçoit un chausson. Le chausson, c'est quand ça lui plaît pas. Et là, il a le droit de jeter les chaussons. Alors des fois, vous recevez une pluie de chaussons parce que vous avez été mauvais. Mais ça arrive pas très souvent quand même. On touche rarement le fond, mais des fois quand même ça arrive. C'est souvent l'arbitre qui en prend plein la tête. Ça arrive, voilà. Et Boris et Patrick, vous avez déjà fait de l'impro, vous? Parce que Gérard, l'expert. J'ai fait une fois. Moi j'ai fait naturellement de l'impro. Quand je lis mon texte en scène, on est bien de trouvé mémoire, quelque chose. C'est quand même de l'impro. Mais vraiment de l'impro pur, moi j'en ai fait une fois. Très dur. Non, excusez-moi, je vais arrêter de parler. Vas-y. Je t'en prie. Vas-y. Je donne la parole à Patrick. Le loup et le chien. Non, donc tu disais Patrick. Non, pour en revenir à mettre un point final au côté besogne de notre métier, c'est-à-dire le côté obscur, j'avais un grand ami à moi qui s'appelait Alexis Grus, qui a été un des hommes de cirque les plus formidables, et quand je dis ami, c'était presque mon demi-frère, et qui disait « Le travail efface le travail ». Méditez là-dessus. Je rebondis vite fait. Aznavour dit une chose géniale, rien ne résiste à 18 heures de travail par jour. Gérard, tu as une citation à nous donner également? À quelle heure on mange? Ah, c'est de l'impro. C'est quoi ton prénom? Marius, parle bien fort dans le micro. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ici aujourd'hui. Merci pour votre présence. Quand vous jouez des personnages sur une grande durée de temps, pendant plusieurs années, est-ce que la voix du personnage peut évoluer ou est-ce que vous arrivez à maintenir la même voix qu'au premier jour? Ça dépend si on peut jouer le personnage très longtemps. Si on le joue 20 années de suite, c'est plus la même, évidemment. Ouais, au début j'étais un peu plus aigu, et puis en prenant de l'âge, la Bugs Bunny, Au début, il était un peu comme ça. Maintenant, c'est un peu plus comme ça. Ça va, les gars? C'est un peu plus grave. Mais j'arrive à maintenir. Bon, au bout de 8 heures, t'en as marre. Voilà, donc c'est pareil, voilà, sur Jason Statham, moi je l'ai fait dans Snatch, donc ça remonte il y a quelques temps. Moi c'est il y a plus de 20 ans, et ma voix est beaucoup plus haute. Et avec le temps, ça descend. Ouais. Parce que je pense que peut-être on connaît mieux son instrument, donc on sait mieux où tout ça résonne, comment ça marche. Alors quand ça descend, tu connais mieux ton instrument. Exactement. Et on sait où je place les résonateurs, on sait quand on chante des personnages. Par exemple, quand il fait Bugs Bunny, je sais que mon ami Gégé Sufu, il va placer son Bugs Bunny dans le nez. Ça va être ici. Quand c'est Tigrou, il va y avoir un cheveu sur la langue, mais ça va être plus dans les dents, dans tout ça. Jason Statham, je sais que ça vient plus de là. Mais ma voix est descendue. Et notre ami Jérôme Powell dit peut-être que si la voix descend, c'est qu'on se prend moins la tête avec le temps. Voilà, c'est bête. Pas bête.
Parmi tous les rôles que vous avez joués tous les trois, c'est quoi le rôle le plus improbable que vous ayez joué? Ça peut être une mouette, ça peut être un caillou, ça peut être un escalator, que sais-je. J'imagine que vous êtes passé en studio d'enregistrement et qu'un jour il s'est passé il y a forcément eu quelque chose qui est sorti un peu de l'ordinaire. Ça, j'ai une petite histoire à vous raconter qui est absolument invraisemblable. On nous téléphone des fois pour faire des voix de publicité, dans des spots publicitaires, et le producteur au bout du fil, que je ne connaissais pas, m'appelle « Ah, monsieur Préjean, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous savez faire la voix d'un frigidaire ?» J'ai eu froid dans le dos et j'ai pas su quoi lui répondre. Le seul avantage, c'est quand tu ouvres la porte, il y a de la lumière. On peut applaudir si vous voulez. Voilà, ça c'est l'impro, l'esprit d'impro, Ça va très vite. Ça va très vite. Un frigidaire, du coup, pour toi, t'as fini par jouer ce frigidaire ou pas Non, parce que j'avais demandé trop cher. Ah, c'est un autre problème. Parce qu'il voulait pas le faire. Boris, est-ce qu'il t'est arrivé toi aussi de jouer des personnages un peu bizarres? Non, bizarre, oui. Déjà tous les personnages de films d'animation. C'est vrai. Tu vois, Même le chapeauté, en vrai, c'est bizarre. Même voilà. King Julian, c'est bizarre. Même King Julian, ouais. Salut, touche pas les pieds, bonjour. Voilà. Vous allez faire la teuf, boucle de popotin, mais touche pas les pieds. Voilà. Donc, et puis il y a des jeunes Satan, donc c'est des écarts de voix, le Joker. Mais je suis arrivé un jour avec Catherine Leland dans Sex and the City. Elle me dit, tiens, je suis sûr, c'est pour toi. J'ai dit, ah bon. Et c'est le personnage, le personnage qui organise des soirées homosexuelles. Enfin, Charlotte, bonjour, mais pourquoi? Enfin, oh, j'ai horreur des mariages. Tu vois, et j'ai vu, et en revanche, c'est où là, la directrice de plateau est très forte. C'est que moi, je suis pas du tout dans mon timbre de voix, mais elle sait que je suis capable. Et elle sait que je vais m'amuser là-dessus et que je vais. Alors, s'amuser, ça veut pas dire se moquer d'eux, je précise, mais elle dit c'est pour toi. Ouais, tu vas c'est pour toi. Et je me suis éclaté. Comment il s'appelle ce personnage dans Sex and the City? Le petit brin homosexuel qui organise des chouilles et tout, qui est incroyable. Il vaut mieux le dire. Je sais plus. Bref, enfin voilà. Donc ça, c'était une chose un petit peu le plus incroyable. Voilà, donc. Et toi, Gérard? À part un lapin. Je fais que des trucs bizarres. Oui. Je fais que des trucs bizarres. J'ai fait une momie avec toi dans Beetlejuice. Ah oui, Beetlejuice. Ah, la momie dans Beetlejuice. Et tout. J'ai fait. Mais je crois que je suis le doubleur animalier qui a le plus d'animaux à son répertoire. C'est possible. Ah oui, j'ai passé partout, les rhinocéros, les crocodiles, les girafes, les orang-outans, les gnous, tout, vraiment, mais à chaque fois, non, bon, c'est que des trucs bizarres, mais c'est rigolo à faire. Hein. Et moi, j'ai une spécialité de chat, chez les chats. Chez les chats. De Salem, il y a très longtemps, à Sylvestre, actuellement. J'ai vu aussi dans la série Disney Tarzan, il y a Tantor, l'éléphant. Oui, l'éléphant rouge. L'éléphant Tantor, je crois que nous devrions le dire au professeur. Attention, ils sont en train de marcher sur la trompe. Voilà. C'était génial. Oh là là, trop bien, c'est cool. Mais quand tu rencontres des gens comme ça, parce que bon, on est très amis, mais moi c'est... Vous avez jamais bossé tous les trois en même temps? Si, pas beaucoup. En même temps, non, mais on a... Nous deux, beaucoup. Ouais. Moi, mais oui, mais on a bossé ensemble. D'accord. Et quand il y a des gens qui viennent me voir, ah, vous avez versé toute mon enfance, ben moi, c'est eux qui ont versé mon enfance. Toute ton enfance, ouais. Donc, on est amis. On est amis. Et quand tu vois ces gars-là travailler, tu vois les Jacques France, les Patrick Poivet, les José Lucioni, Daniel Beretta, Medondo, tu vois tous ces Cantelier, voilà, la Bonsara, tout ça, toi tu commences, t'es petit, quoi. Tu les vois bosser, tu fais. Wow. J'ai encore du temps. Puis après, tu te retrouves à la même barre avec eux, et puis aussi, tu as la reconnaissance de tes pairs, parce que humainement, tu n'es pas trop con, je sais ce que tu vas dire. Et aussi, et après, dire, c'est bien ce que tu as fait. Et là, quand des gens comme ça te disent, oh, je t'ai écouté dans tel film, putain, t'étais bien, tu fais. T'as pas la grosse tête, mais tu fais. Yes. Mais Gérard Sourug, avec qui je double souvent les Looney Tunes et tout, est venu un jour au studio
parce qu'il est venu avec une casquette pour se prémunir du doublage de Sylvestre que je faisais, car à la barre, quand je crache beaucoup et je lui en mettais plein les yeux. C'est simple, au début, quand j'avais pas la casquette, je ne mettais plus de lac. C'est génial. Parce que comme je suis le plus petit, Oui. enfin, mais là, il y a Orbit et tout. Pas par le talent. Mais derrière, il y avait Garigeau et tout. Daffy Duck, ils en foutent partout. Quand vous marchez sur la moquette, vous avez l'impression que vous allez vous noyer. Comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis une casquette. Voilà. Parce que je préférais. On peut comprendre. Ici, il y avait une question tout à l'heure. Tu voulais poser une question. C'est quoi ton prénom? Roméo. Parle bien fort dans le micro. Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'être venu. Alors, j'aurais une question par rapport à l'argent. Je ne vous demande pas combien vous gagnez. Non, mais combien vous voulez? Non, pas du tout. En fait, je voudrais savoir, parce que je sais que dans le métier, on ne gagne pas forcément énormément là-dedans. Je voudrais savoir comment vous venez à comment vous faites pour survivre à vos besoins, en fait. Il y a d'abord, il y a une convention collective. On ne mange pas tous les jours. Voilà. Il y a On choisit. D'abord, il y a souvent des en doublage, il y a une convention collective. Donc, en fonction du nombre de lignes, c'est entre 0 et 4 lignes, 5 lignes, un tarif, tout ça. Après, ça va jusqu'à 44 lignes. Et puis après, ça passe 100 lignes, où là, c'est dégressif, c'est très compliqué. Et puis, il y a des droits, des pourcentages, en fonction si ça passe juste sur YouTube ou si ça passe au cinéma. Voilà, donc c'est vraiment... C'est 1000 € la ligne. C'est 10 000 € la ligne. Faut savoir, c'est pas vrai, pas du tout. Voilà, alors après, c'est vrai qu'en doublage, on a la chance, il y a plus de volume. Il y a plus de volume. Le théâtre, alors j'ai fait un calcul. Un jour, on avait fait l'adaptation de 93 de Victor Hugo à 6 personnages. Et 2 ans après, on a une date achetée. C'est en période électorale. Donc généralement, quand on arrive en période électorale, quels que soient les côtés, les intermittents, ça le fait non. J'ai fait d'accord, ok. Alors moi, je vais vous attendre au tournant. Donc j'ai chronométré. Mais à la minute près, combien de temps il avait fallu pour que je réapprenne mon texte, pour que l'on répète, parce que 6 personnages, tas de décors, pour faire 93 de Victor Hugo, quand on joue 6 personnages un peu tous, il faut y aller, plus les répétitions dans le théâtre, plus le théâtre, j'étais payé pour que les enfants soient moins bêtes ou plus intelligents, j'ai été payé 0,17 € de l'heure. C'est pas cher payé. Pas cher. Donc, en tout cas, si vous voulez devenir riche et célèbre, ne devenez pas comédien. Devenez trader. Parle pour toi. Oh, bah regarde, toi, t'es pas riche et t'es pas célèbre. Bon, salut. Oui, puis après, moi, il y a des autres époques où il y avait beaucoup plus de volume de travail, moins d'acteurs, voilà, donc voilà. Mais voilà. Ça répond à ta question, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les copains? Je vais ici, je te vois. Et ça peut s'arrêter très vite, hein, non? Tu travailles beaucoup, puis tu travailles plus. Voilà. Ah, Loris, ça t'aide pas la trachéotomie. C'est toi qui as fait la main. Ça c'est Ton prénom c'est? Maxime, parle bien fort dans le micro. Et si vous n'entendez pas, je répéterai. Non. Alors, bonjour. Bonjour. Ma question c'était, est-ce que ça vous arrive encore de doubler à plusieurs une même scène ou c'est vraiment maintenant chacun son tour qui double ou est-ce que ça se fait encore? Oui, je crois qu'au moment du Covid, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté au moment du Covid. Mais même un peu avant, il y a certaines majors américaines qui voulaient qu'on travaille chacun sa piste. Ce qui est moins marrant parce que, par exemple, avec les Lenets, quand il y a souvent du tac au tac, du ping-pong de vocal, et quand on est tout seul et puis qu'on est le premier. Encore, quand tu passes en seconde, tu peux avoir le casque et écouter ce qu'a dit l'autre avant. Mais là, quand tu es tout seul et que tu démarres, c'est un peu plus difficile. C'est beaucoup plus difficile à mon avis, parce que la comédie, résumée très simplement, c'est je vous pose une question, vous me répondez. Voilà. Et pour essayer d'avoir un peu de talent, il vaut mieux que quelqu'un vous pose bien la question. Oui, clairement, ouais. Et non, donc ça s'est un peu arrêté. Ah, il y a monsieur qui est là depuis longtemps. C'est Mathieu, oui. Tant mieux. T'as une question? Non, pas de question. Pas l'air. C'est un Chewbacca, tu sors. Coiffeur. Ici, il y a une autre question.
Pierre, faut pas oublier le fond, bah, il y a une dame là qui, avec des lunettes là, qui lève plus son bras. Ah bah voilà. Ok, on pose la question ici et je viens de voir juste après, c'est promis. Ok, nickel. Bonjour. C'est pour savoir, est-ce que vous avez des idoles dans votre métier? Quand vous avez commencé, est-ce qu'il y avait des comédiens Oh oui, bien sûr. Je pense qu'on a tous besoin de gens qui vous montrent le chemin, des professeurs, des grands acteurs qui vous donnent envie de faire ce métier. Moi, j'ai une chance particulière puisque chez nous, on est saltimbanque de père en fils. Et j'admirais déjà énormément mon papa. Oui. Pour la synchro, par exemple, c'est Roger Carrel. Ah oui, c'était un énorme bonhomme, gentil comme tout en plus. Et puis il fait la même taille que moi, ce qui en emmerde beaucoup. Et toi, Boris, ils sont à côté de toi. Alors moi souvenir d'enfance, moi c'est Belmondo et Jean Marais quoi. Ah oui, je comprends. Je comprends. Et puis en doublage, bah si, bah, c'est les voix qui ont c'est Patrick Poiret quoi. Et Roger Carrel quoi. Ah, c'est Roger Carrel. Forcément. Est-ce que vous m'entendez bien ici ou pas? Claude Pieplu. Absolument. Et Claude Pieplu dans les Shadocks. Ah là là, extraordinaire. Voilà. C'est quoi ton prénom? Gérard. Elodie. Elodie, parle bien fort, s'il te plaît. Alors moi, c'était pour Patrick. Je sais que tu as tourné avec Louis de Funès, je voulais savoir comment c'était. Oh, comment c'était? C'était merveilleux. Parce que quand vous tournez avec des acteurs de cette dimension-là, comme Louis de Funès ou Michel Galabru, ça améliore votre propre personnage à chaque fois. Sans quoi le tournage était très agréable, parce que souvent les producteurs sont un peu stressés avant un tournage, mais là c'était le 4e et le 5e, donc le producteur était déjà, le film était déjà vendu 1 an avance dans toute l'Europe. Donc le producteur était tellement heureux qu'il nous accueillait, il cherchait à nous faire plaisir en permanence. Je suis tombé vraiment dans un très bon créneau là. Sans quoi c'est toujours merveilleux de jouer avec ces grands acteurs. Et il y avait une très bonne ambiance, une très bonne équipe. Grosso modo, Jean Lefebvre, Christian Marin qui était un mec talentueux et qui était un homme très adorable. Et j'ai passé un moment de rêve. Ça et les pétroleuses avec Claudia Cardinal et Brigitte Bardot, quand vous tournez à 25 ans un western, non, je vais le laisser sortir parce que ce que je dis est tellement intéressant qu'ils n'oseront pas revenir. Là, ils ont envie de s'asseoir, ils ont envie d'apprendre aussi. Non. Monsieur, je vous laisse continuer. Reviens Gérard, reviens s'il te plaît, reviens. Non, viens, Bonjour, quel est ton âge? 7 ans. 7 ans, voilà. Et tu es un amoureux, Patrick? Non, elle n'a pas de questions pour toi. Et voilà. Elle s'appelle Claudia. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, les copains? Oui, ici, je vois avec un masque, trop bien. Oula, il a fait craquer 25 ans tourné avec 25 ans tourné avec Claudia Cardinal. Entre nous, vous êtes vraiment 2 enfoirés. Et en plus, on aime ça. 25 ans. Mais elle savait quel âge, elle? Ah, la question vacharde. Mais elle savait quel âge vous faites, Claudia Cardinal? Je ne te réponds pas, je ne te parle plus. Toi non plus. Je te parle plus. Vous savez, un costume pailleté. Boris, Gérard, Patrick, nous sommes ici. Il fallait continuer, mon Patrick, c'était bien. J'ai une question juste ici pour vous, messieurs. Oui, d'accord. Mais donc, question pour Boris. Comment ça a été de la première fois que vous avez fait le chapeauté? J'ai passé des essais déjà. J'en ai passé 4. Et puis à la fin, on n'était plus que José Garcia et moi, et j'ai été pris. Et Démerde-toi maintenant. José Garcia, il fait. Voilà, Tiens, Boris, prends mon micro si tu veux, s'il marche plus. Tiens, prends-le. C'est le pouvoir de Patrick, ça.
Il interfère même sur les circuits. Et donc j'ai été pris. Voilà, et j'étais très content. Et un des directeurs du plateau du studio doublage, il m'a dit t'as été pris parce que t'es moins cher. Voilà, donc c'était une vanne, bien sûr. Donc je suis très content. De toute façon, José Garcia est extrêmement sympathique. Il a fini en Lion, non, José Garcia? C'est lui qui fait Alex le Lion. Ah oui, et dans le premier Madagascar, moi je fais Kim Julian. Puis après j'ai été remplacé par Michael Youn, non? Par Michael Youn, voilà. Puis après je l'ai refait dans toutes les petites séries. Séries d'animation. Voilà, absolument. On a une autre question juste ici, et je crois que c'est pour toi, Gérard. C'est toi la star. Est-ce que c'est possible que tu puisses faire comme notre docteur? T'as du pognon? On peut applaudir Gérard, s'il vous plaît? Comme notre docteur. Mythique. Merci beaucoup pour... Alors, je vais vous proposer les copains, dans quelques instants, on va faire un petit atelier de doublage avec vous. C'est Marin qui va nous présenter ça. Marin, viens par ici. Donne-moi les indications et explique ce qui va se passer. Alors bonjour déjà. On a des bandes rythmo qu'on a préparées pour vous, pour nos chers comédiens. Et on a 3 bandes rythmo, une pour chaque comédien, une pour Boris avec le chapeauté, une pour Patrick avec Tigrou et une pour Gérard pour Bugs Bunny, donc Space Jam justement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé aussi la VO et la VI. Donc on a la VO, on va pouvoir écouter la VO, revoir l'extrait et montrer comment ça se passe dans les vraies conditions pour que les comédiens puissent jouer et montrer comment ça se passe. Et puis aussi. Et là on se plante. Marin, on va se mettre là, c'est ça? Vous allez vous mettre... Je crois que vous allez avoir un retour dans la tête téléviseur qui est juste là. Si vous avez besoin de vous lever, n'hésitez pas. Et si jamais c'est derrière vous, donc c'est comme vous voulez. On commence avec quoi? Ça c'est... Là c'est chapeauté. Le chapeauté, Boris. Alors je me mets derrière la barre. C'est bien. Voilà, parce qu'il y a une barre normalement. C'est fait uniquement pour pas qu'on s'approche trop près du micro ou qu'on passe en dessous. Parce que des fois, quand on bouge beaucoup, le micro est là. Voilà. Alors. Ah, vas-y. Trop petit. Est-ce qu'on est prêt en régie ou pas, les copains? Rodrigue, let's go. Ah, y a pas le son. Est-ce qu'on a le son? Marin? Non, on n'a pas le son. D'accord, donc c'est à blanc, ok. C'est à blanc. Est-ce qu'on va te le remettre au début C'est bon. Oh putain. Alors ça, des fois, en vrai studio, ça arrive que ça bouge comme ça, quand il y a des petits problèmes de cordi. Et voilà. Donc, alors pour résoudre le problème, alors. Et ensuite, c'est vous. Allez. Bah vas-y, on va voir la rythmo. Non, la rythmo, ça tremble pas. Sinon, si jamais, Boris, derrière toi, c'est peut-être un peu plus stable, je ne sais pas. Bah, je regarde. Je t'avoue que je découvre. Allez, vas-y. Prends ma retraite. Tu es trop beau gosse pour prendre ta retraite. Ne serait-ce point le chapeauté en personne, en chair et en poil. Sandy. Il a le chapeau légendaire, la plume, et bien sûr, les bottes. Tous mes compliments à ton cordonnier. Merci. Pareillement. Bonne nuit. Je ne fais jamais ça, mais pourrais-je avoir un autographe? Je suis ta carrière depuis fort longtemps. C'est juste ici. Poutine n'a pas peur de la mort, il rigole devant elle. Ça sert des primes. C'est ce que j'ai cru entendre. Ta récompense ne va pas être simple à gagner. C'est moi qui te l'ai dit. À chaque fois, ils sont tous persuadés de pouvoir me vaincre. Mais aucun n'y est parvenu. Oh, mais bon, allez, on va faire ça vite et fait. Crame-moi, si tu l'oses.
On peut applaudir très fort, s'il vous plaît. Gérard et Boris. Et Gérard, je t'ai vu rentrer dedans très rapidement. T'as tout de suite compris qu'il y avait un autre personnage. Il y avait un autre personnage, et puis je le sentais un peu perdu sans ce personnage qui lui répondait. Et voilà, c'est ce que dit exactement le taulier, parce que peut-être qu'on l'appelle le taulier dans le métier. Voilà, c'est que la bonne question, la bonne réplique fait que tout d'un coup, pouf, bah, on arrive à rebondir là sur ça nous tire vers le haut, quoi. Voilà. Trop bien. Marin, c'est quoi la suite du programme, s'il te plaît? Alors, normalement, la rythmo suivante, c'est Tigrou, si je dis pas de bêtises, sinon, ça J'ai sera l'autre. un petit peu de mal à lire. Avec moi, à mon voyage, Non, c'est trop bien. Ah là, c'est Bugs Bunny, excusez-moi. C'est Bugs Bunny et il y a donc deux personnages, c'est ça? Bugs Bunny et Daffy Duck. Si t'arrives à lire Patrick, c'est cool, sinon, vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Je vous laisse vous mettre d'accord entre experts comédiens et dès que vous êtes prêts, vous nous faites un signe et puis en régie, on va lancer le play. Dès qu'ils seront prêts, ils se mettent juste d'accord qui fait quoi. Patrick et Gérard ou pas, on va voir. Hein? C'est petit, hein. Daffy Duck. C'est Bugs Bunny et Daffy Duck. Boris, tu fais Daffy Duck? Tu fais Daffy? Moi, je vais essayer de faire ce que fait Garijo, ça va être compliqué. Ouais. Vous êtes prêts, messieurs? Ouais. On peut lancer quand vous voulez en régie. Ah, on est juste devant la maison de Michael. Ah oui, c'est un glaçon. Bon, eh ben on va rentrer par ici. Et moi je dis qu'il faut qu'on entre par là. Il changera jamais, décidément. C'est moi, toujours Daffy Duck, putain. Ouais, ouais. Ah oui, non, parce que je vois pas les noms. Ah non, mais c'est que Daffy Duck. D'accord. Maman. Et voilà, Pipouillard. Joli clapier. Tiens. Oh, je me demande qui ça peut être. Je te plie marrer le bec et le bec. Oh, tu m'as réveillé tout le monde. Eh oui, ça je sais. Mais dépêche-moi un petit peu. Tant qu'on me trouve des affaires de basket de mes... Non, on n'arrive pas à lire. Non, il n'y a rien là-dedans. Non, à part un très joli service en porcelaine. Là non plus. Allons voir à l'étage alors. Oh oui, oh téméraire et vénéré chef. Alors comme ça, il a besoin de son... Oh, désolé. Je crois qu'elle a assez de jouets, la pauvre. Tiens, en parlant de jouets, tu sais, toutes ces tasses, ces t-shirts et ces paniers de repas avec tous ces portraits de... Ouais, ben, ça, tu l'as déjà rapporté quelque chose à toi, c'est bon. Eh ben, moi non plus. Ah, c'est honteux. Il faut qu'on chante après Sario, on se fait plumer. Ah oui, on peut applaudir très fort Gérard et Boris. Très dur à lire. Très dur à lire. La rythmo, elle a Parkinson. Ça trempe pas mal. Et toi, pour toi, Patrick, c'est trop petit. Je ne crois pas, je vais essayer, mais j'ai pas pris mes lunettes. T'embête pas, Patrick. Hein. Si franchement tu trouves ça trop petit, on va trouver des solutions, il n'y a pas de souci. Oh, c'est petit. Là, ça a l'air Winnie et Tigrou. Tigrou, ça a l'air d'être en dessous dans la bande rythmo. Et peut-être que Gérard, tu peux faire Winnie. Ouais. Tu te sens. Et puis, s'il y a un autre perso. Pour rappel, Gérard et Patrick, Winnie est en haut et Tigrou est en bas. Voilà. Peut-être avoir une fois, peut-être, parce que c'est plus petit, quand même. Si jamais, Boris, attention sans filet. Nous sommes des aventuriers des temps modernes. Oui, alors on y va tout de suite. Au pire, improviser. Ouais. C'est comme vous voulez. Allez. Top, c'est parti. Bon alors, qu'est-ce que c'est là? Regarde, je ne sais pas ce que je dis, je n'arrive pas à lire. Regarde, c'est épouvantable. Son menton prédominant. Non, mais les mots sont trop petits pour moi. Et tu sais que t'es beau là dans le miroir? Le fait d'enfant, je n'arrive toujours pas à lire, c'est pas grave. Mais ne lis pas, ils sont indulgents dans la salle. Mais oui, ils sont gentils. Oh! Ah, t'as eu peur? J'étais sous la table. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fous là sous la table? Y a pas le couvert. Et à quelle heure on mange, monsieur Tigrou?
Tigrou! Aïe! Bonsoir, je suis Tigrou. Eh ben ça, je te connais, ouais. Wouhou! Tigrou double grolle. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Enfin alors, ça recommence. Oh! On peut les applaudir très fort en full improvisation. Bah, c'était bien l'improvisation. Ouais, non, mais c'était tout petit. Incroyable. Messieurs, merci. Gérard, j'ai l'impression que tu t'éclates limite plus quand il faut faire autre chose que la bande rythmo. Ouais, bon, on s'amuse. Parce que des fois, on a fait des séances où l'auteur n'avait pas le temps d'écrire, et donc on avait un trait. Ah ouais? Il fallait se débrouiller. Oh là là. Ouais, alors bon, on regardait un peu l'image, puis suivant ce qui se passait, la situation, la tronche des personnages, les yeux, tout est dans l'œil, hein, souvent. Et bon, et là tu déconnes. Ah bah ouais, faut s'amuser. J'imagine, ça doit être de super souvenirs ça. Ah bon, ouais. Et ça existe aujourd'hui encore? Il y a parfois où la bande rythmo elle est vide? Non, moins, j'imagine, ouais. Moins, mais des fois, ça arrive. Ça peut arriver dans les ambiances, quand il y a un set de foule comme ça où un personnage parle très très loin, mais qu'on entend, mais c'est pas forcément écrit dans le scénario original. Et l'auteur n'a pas eu le temps, parce que maintenant, avec l'IA, tout ça, machin, c'est compressé, c'est de plus en plus vite. Je pense qu'on peut pas aller plus vite que ce qu'on fait maintenant. C'est vraiment, le temps devient incompressible quand même, hein. Il y a une limite. Mais donc, et là on improvise des choses. Alors quand c'est drôle, ça déconne, mais quand c'est sur des choses politiques ou des choses, faut pas dire n'importe quoi quand même, quoi. Non mais encore dans certaines ambiances, en plus, on fait les cons entre nous, des fois, on se rend pas compte on se rend plus compte qu'il y a le micro, et dans une situation qui n'a rien à voir, on entend, et mon cul c'est du boulet. Qui a dit ça? Il y a des fois ça reste, sent vécu. Et en parlant d'IA. Oui, d'ailleurs j'allais faire une transition, bien joué. Ouais. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF, déjà, si vous allez sur le site, vous pouvez signer la pétition. Parce qu'un jour, vous n'aurez que des machines ici. Vous n'aurez plus d'humains. Mais ça ne concerne pas que l'artistique, ça concerne tout le monde. L'IA va remplacer l'humain. Qu'est-ce qu'on va faire après? La création, tout ça, ça ne va plus exister. Alors, on va tous crier un truc. Fuck l'IA. Fuck l'IA! C'est bon! Les deux barres, si vous voulez signer cette pétition, si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est sur le site internet change.org. Touche pas ma VF. Non, parce que c'est du vol manifeste. Oui, clairement. Ils se servent de nos voix, on n'est plus payé, rien, on n'existe plus. Alors c'est du vol. Normalement, ça devrait être puni par la loi. Alors, normalement, au niveau juridique, quand on fait maîtrise de droit avant de faire des guignols, il faut savoir que la voix fait partie intégrante de l'être humain au même titre que son foie, son cœur, ses reins, ses yeux. Et pour faire un bon organe, il faut, alors maintenant, il faut avoir faut qu'on donne notre avis. Voilà, c'est comme si moi demain, je dis, oh, t'es sympa, je te prends un rein. Voilà, t'es pas d'accord, je m'en fous, je te prends un rein. Puis je vais le cuisiner comme je veux. Ben non. Non. Et la voix, c'est exactement la même chose. Alors on a c'est besoin exactement la même chose que pour toute création artistique, l'écriture, la musique, la peinture, tout. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le prendre. Et surtout, il faut savoir, vu qu'on est un petit peu quand même voilà, on va avoir une petite conscience écologique, c'est bien. À chaque fois que vous allez sur ChatGPT, c'est 10 litres de flotte potable pour refroidir la donnée qui va être stockée dans un centre de données, alors que on sait qu'il y a des problèmes de flotte et qu'on est en période de sécheresse. Non, mais attends, Boris, c'est 10 litres de flotte pour refroidir la machine pour une question. Oui, quand tu remets aux milliards de questions qui se posent dans le monde, imaginez la flotte qu'il faut. On a pas besoin de dire tout ça pour faire des conneries avec l'IA, quoi. Alors que ce soit un outil, par exemple, pour des chirurgiens, pour s'entraîner à opérer, tout ça, pour qu'on soit mieux soigné, si tant est qu'on réussisse encore à être mieux soigné, vu qu'on nous apprend que nous avons 80% de déserts médicaux ici. Bon, voilà, donc alors avant, il y a plein de médecins partout, maintenant il n'y en a plus, il n'y a plus de train, voilà, bon. Donc, on a le pouvoir. Ça prend une drôle de tournure. Non, c'est pas qu'on a le pouvoir. Par exemple, il faut savoir que, par exemple, Google, lui, il se fait pas chier, lui. Il va carrément au Mexique parce que les gens sont plus pauvres. Ils ouvrent moins leur gueule parce que c'est le Mexique. Et ils font dans putain de centre data là-bas. Ça fait que les gens, quand ils ouvrent leur robinet, ils ont 2 fois moins de flotte. Ça passe crème. Donc on a le pouvoir de faire quelque chose et qu'on nous arrête. Et qu'on arrête de nous dire que c'est l'inverse. Voilà. Vous allez plus manger chez McDo. McDo fait faillite. Donc
nous avons le choix. Après, on choisit. Allez signer cette compétition les copains, écoutez bien ce que Boris a dit et allez vous renseigner également, vous apprendrez plein de choses sur l'intelligence artificielle et comment elle nique la planète. Je vous demande d'applaudir avec énormément de Merci. Gérard Soug. Je m'appelle Soug. Et Boris Juste pour terminer sur l'image est important, on n'est pas contre du tout. C'est que c'est un outil. Un ami me dit tiens, mais ah ben oui, mais tu peux pas aller contre le progrès. Regarde, le téléphone a fait disparaître le télégramme, le télégraphe. Je lui ai répondu oui, c'est vrai, les calèches, les voitures, on fait disparaître les calèches, mais il y a un code de la route. Voilà. On attend ce putain de code de la route. Je veux entendre musique, j'étais vraiment sapé, un costume pailleté qui brille. Merci à tous les trois les copains, je vous souhaite une très bonne convention aujourd'hui, profitez bien. Bon après-midi. Et n'oublions pas, comme m'a dit un ami, de la Nester, en Bretagne, la pluie ne mouille que les cons. Ouais, qui reste bien dans le sud, bien tranquille. Lao Tzu a dit, quand tu as enfin atteint la sagesse, la richesse, l'amour, le réveil sonne. Et on finira là-dessus, applaudissements pour Gérard, s'il vous plaît. Ça, vous avez kiffé? Est-ce que vous avez kiffé les Geek Days? Trop bien. Eh bien écoutez, la suite du programme, il est très simple. Là, vous êtes